Hey guys, bonjour, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie, c'est votre frère Davidson Bassissa. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important. Vous devez suivre cette vidéo avec une attention particulière parce que je sais que cette vidéo va vous aider. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur des travailleurs. Les travailleurs, toutes ces personnes qui ont déjà intégré le monde professionnel, quelles sont les erreurs ou encore quelle est l'erreur fatale que ces personnes commettent. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler de cette erreur. Et si vous êtes travailleur, si vous avez déjà intégré le monde professionnel et que vous continuez à commettre cette erreur, dès cet instant, vous devez changer votre façon de faire parce que c'est une erreur grave. Comme nous le savons tous, tout le monde aimerait travailler quelque part. Tout le monde aimerait intégrer une boîte où on se sent à l'aise, où on est payé d'après ses ambitions, d'après ses convictions. C'est bien. Mais il y a quelque part, on ignore que quand un employeur vous emploie, c'est pour accomplir un objectif donné. C'est ce que beaucoup des employés ne comprennent pas. Quand on vous recrute dans une boîte donnée, dans une entreprise quelconque, ce que vous avez à faire, avec toutes les compétences requises ou encore des compétences que vous avez, vous devez mettre cela à la disposition de vos employeurs afin de réaliser l'objectif ou d'atteindre les objectifs donnés. Alors, il y a beaucoup de travailleurs, pour eux, ils se disent que la course s'arrête au niveau de trouver le travail. Une fois trouvé le travail, la course est gagnée. Loin de là, bien au contraire, votre combat devrait commencer dès lors que vous gagnez un poste dans une entreprise donnée. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs qui, une fois gagnés en travail, ces derniers ne fournissent plus d'efforts afin de graver les échelons. Ces derniers se contentent de leur maigre salaire et puis ils sont les premiers à se plaindre que leur employeur les paye mal, leur employeur ne le respecte pas, leur employeur fait des trucs qui peut-être ne le mettent pas en sécurité, ainsi de suite. Au lieu de vous plaindre, la seule et l'unique chose que vous avez à faire, c'est de convaincre de plus belle votre employeur. Une fois recruté dans une boîte, vous devez connaître les objectifs de cette boîte-là. Vous devez connaître les objectifs de ce travail. Parce que nombreuses sont ces personnes qui se contentent que de leur salaire à la fin du mois et le reste, ils s'en fichent. Non, vous ne devez pas être de cela. Ce que vous avez à faire, une fois gagné un poste dans une entreprise donnée ou dans une boîte donnée, vous devez connaître les objectifs précis de cette entreprise ou encore les objectifs précis de l'employeur. Travaillez en sorte que vous attirez le charme de votre employeur sur vous. Vous devez arrêter de faire des choses qui vont vous empêcher de ne pas peut-être être parmi les meilleurs, mais vous devez faire des choses qui vont faire en sorte que vous soyez parmi les meilleurs. Et pour ce faire, la seule et l'unique chose que vous avez à faire, c'est de travailler double, sinon de travailler triple plus que les autres. Beaucoup ne veulent pas faire ces sacrifices. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent, tiens, salaire égal à effort ou effort égal à salaire. Non, non, non. Vous ne devez pas vous comporter de la sorte. Que le salaire soit maigre ou pas, ce que vous avez à faire, c'est de travailler avec tout votre cœur afin que vous puissiez attirer le charme de votre employeur. Vous devez lui montrer que je suis parmi les éléments qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Et pour ce faire, vous devez d'abord travailler sur vous. Il y a des informaticiens qu'on recrute dans une boîte. On dit, tiens, par exemple, votre travail serait de programmer des sites ou encore, on vous donne un travail précis. Mais vous, pour attirer le charme de votre employeur, ce que vous avez à faire, c'est d'aller au-delà. Et pour ce faire, vous devez travailler sur vous d'abord. Vous devez augmenter vos connaissances. Nombreux sont ces travailleurs, une fois recrutés, qui ne fournissent plus des efforts. Ils deviennent stagnés, ils deviennent immuables, ils ne veulent plus avancer. Non, 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 c'est une erreur grave. Une fois recruté, ce que vous devez vous mettre en tête, c'est que le combat commence dès que vous intégrez la boîte. Parce que vous devez travailler à tel point que vous soyez parmi les meilleurs. Vous devez travailler pour que votre liste figure sur la liste de ceux qui, pour que votre nom, pour que votre nom figure sur la liste de ceux qui vont avoir la promotion. Et pour ce faire, vous devez travailler, vous devez augmenter vos connaissances, vous devez faire des recherches, vous devez apprendre plus sur l'objectif de l'employeur pour que vous puissiez lui donner des éléments possibles afin d'atteindre cet objectif facilement. Et vous devez travailler dur, alors que les autres ne le font pas.
Beaucoup de travailleurs, je l'ai remarqué dans le monde professionnel. D'ailleurs, les gens se contentent de leur salaire, les gens se contentent des tâches qu'on leur demande à accomplir. Et puis dès qu'on finit, on attend à ce que l'heure de la fin arrive pour qu'on rentre à la maison. Loin de là, vous devez travailler, vous devez viser l'excellence. On vous a recruté comme un simple employé, mais vous ne devez pas vous limiter là. Vous devez travailler, vous devez avoir une vision à longue portée. Vous dire, bah, tiens, pourquoi ne pas être un jour dans cette boîte même CEO, ainsi de suite, ça arrive, tout est possible, ok? Tout dépendra des objectifs que vous allez vous fixer. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes un employé, ok, ce que vous avez à faire, c'est de travailler. Arrêtez d'être stagné, arrêtez de vous limiter sur ce que vous avez appris, je ne sais pas, à l'école ou dans les stages, ainsi de suite. Non, vous devez lancer le javelot plus loin afin de faire long feu de votre domaine. C'est ce que vous avez à faire. Moi d'ailleurs qui vous parle, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé comme un simple interprète. Je prends mon exemple pour que je puisse vous montrer ce que je suis en train de dire est valable même pour moi et pour vous. J'ai commencé dans une boîte, bon, pas dans une boîte, mais dans le temps, je travaillais comme un simple employeur. Employé, j'allais dire. Je travaillais comme un simple employé et j'avais le titre d'un interprète. Donc, j'étais en train d'interpréter dans les langues étrangères. Mais quand j'avais su que je ne pouvais pas me limiter ou encore mes objectifs pouvaient faire en sorte que je puisse graver l'échelon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé d'abord sur moi. J'ai augmenté mes connaissances. Et n'oubliez pas, plus vous augmentez vos connaissances, plus vous poussez votre employeur à augmenter vos revenus. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Au lieu de réclamer le salaire sans rien donner au retour, ce que vous avez à faire, c'est d'augmenter vos connaissances. Dès que l'employeur va remarquer que vos connaissances ont augmenté, ce dernier sera obligé d'augmenter aussi vos revenus. Donc je disais que j'avais commencé comme un simple interprète. Mais chemin faisant, j'ai travaillé sur moi, j'ai augmenté mes connaissances, j'ai appris sur le commercial, j'ai appris sur les ressources humaines, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'occupe le poste que j'occupe dans ma boîte. Et ce n'est pas un poste moindre. Pour ceux qui me connaissent, le savent très bien de quoi est-ce que je parle. Ils savent très bien. Donc, j'ai commencé au plus bas échelle pour arriver là où je suis arrivé. Ce que vous avez à faire, c'est de travailler dur. C'était votre frère Davidson Bassissa. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.